Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 avril. Allez. Ok, elle est partie loin. 5 de coupe et la carte du 9 de bâton. Ok. Alors, la carte du 9 de bâton. C'est une carte de courage, c'est une carte de persévérance, on arrive à son but. Il ne faut pas, justement, il ne faut pas se décourager, il ne faut rien lâcher avec cette carte du 9 de bâton. Ouais, c'est vraiment votre force intérieure, celle que vous activez face à l'adversité. Avec courage et persévérance, vous pouvez surmonter des épreuves qui se présentent à vous. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 5 de coupe. Bon. Alors effectivement, est-ce que vous luttez, est-ce que vous vous battez pour faire le deuil d'une relation, d'un projet, enfin pour faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné avec cette carte du 5 de coupe. Oui, on est déçu, oui, on est triste, on a des regrets, on a du chagrin. Quelque chose ne s'est pas passé comme on le voulait, comme on le souhaitait avec cette carte du 5 de coupe, complètement. On peut avoir un regard tourné vers le passé, on peut rester coincé, bloqué dans sa tristesse, dans l'amertume, on peut être fatigué parce que les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. On s'accroche à quelque chose. Peut-être qu'on souhaite revenir en arrière. Mais oui, il y a quelque chose qui peut vous accabler. Cependant, le 5 de coupe, il apparaît pour vous guider vers la prochaine étape. Il vous dit, les Sagittaires, ce 5 de coupe, qu'il est temps d'embrasser une nouvelle dynamique, de reprendre votre chemin. Vous voyez, ce n'est pas une question d'évitement, c'est une question de compréhension. On tire des leçons de ce qui s'est passé. Et on progresse, on va vers quelque chose de meilleur. Avec cette carte du 5 de coupe. On va regarder pour vous les Sagittaires. C'est vraiment le fait d'aller de l'avant. Allez, Sagittaire du 1er au 7 avril. Pouf, 1er au 7 avril, mon Dieu. Encore au mois de mars, j'en ai trop. Allez. 1er au 7 avril pour les Sagittaires. 1er au 7 avril pour les Sagittaires. 1er au 7 avril, Sagittaire. Ok, allez, je vais les prendre. 8 de pentacle. L'as de bâton. 9 d'épée. 10 d'épée. La tour. Pour les Sagittaires du 1er au 7 avril. Bof, un gros paquet qui est tombé. Allez, Sagittaire 1er au 7 avril. Ok, j'ai le pape et le 5 de pentacle. En dos de paquet, j'ai la carte du magicien. Je vais pousser ça. Et je vais mettre ça ici. Ok, d'accord, très bien. Alors, la carte du magicien. La carte du magicien, c'est un nouveau départ. C'est le désir de commencer quelque chose de nouveau. C'est ça, la carte du magicien. On a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec cette carte-là. On a ce pouvoir de se créer un nouveau cycle de vie, d'aller vers une situation nouvelle, voyez, complètement, de prendre ce nouveau départ, d'agir maintenant et de ne plus se concentrer sur quelque chose de négatif, sur quelque chose, encore une fois, qui vous a déçu, qui n'a pas fonctionné, qui s'est terminé, puisque j'ai le 10 d'épée ici. Alors, on va commencer. 8 de pentacle et la carte de l'as de bâton. Alors, le 8 de pentacle, ça peut être le fait de travailler sur soi. On peut travailler sur soi pour améliorer une situation. Mais c'est le fait de commencer. Pour moi, quand je vois cette guidance, j'ai envie de vous dire, les Sagittaires, que on s'accroche. On s'accroche pour pouvoir faire le deuil de quelque chose, pour pouvoir aller de l'avant. C'est le fait de s'accrocher pour pouvoir prendre un nouveau départ, de persévérer pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Vous commencez peut-être à ressentir des effets bénéfiques. Du fait d'avoir travaillé sur vous, le fait d'arriver à... Oui, le fait d'avoir travaillé sur vous. Mais avec le 8 de pentacle, si on ne s'accroche pas, on n'obtient pas de résultat. Voyez, quelque chose n'a pas marché avec le 8 de pentacle, on recommence. Cette fois-ci, ça sera mieux réussi, ça sera peut-être mieux fait. Mais c'est vraiment
effectivement le fait de travailler pour prendre un nouveau départ, pour améliorer cette situation, une situation. L'as de bâton, c'est les nouveaux projets, les nouvelles opportunités, le changement, c'est à votre initiative, voyez. C'est cette envie, c'est l'envie d'un nouveau départ, c'est le besoin d'un nouveau départ. Ce que vous voulez, vous, eh ben, vous voulez le 9 d'épée. Non, vous voulez un soulagement pour moi avec cette carte du 9 d'épée. Mais clairement, quoi. Vous voulez retrouver de l'apaisement, voir la lumière au bout du tunnel, aller mieux, vous débarrasser de votre stress, vous remettre de quelque chose qui a été, qui a été compliqué, qui a été douloureux. Vous voyez, et oui, avec ce 5 de coupe, bien évidemment, ça a été compliqué, ça a été douloureux. Ouais. On veut une transformation positive avec cette carte du 9 d'épée. On veut aller vers quelque chose de positif, voilà. Et plus être dans cette négativité, dans ce stress, dans ces peurs et dans ces angoisses. Et après le 9 d'épée, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est dans votre défi. Donc, le 10 d'épée dans le défi parle de renaître. Vous voyez, oui. Ça met l'accent sur le renouveau et la régénération. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être vraiment une invitation à plonger profondément dans votre esprit, à analyser en détail ce qui s'est passé, la situation que vous avez traversée, afin d'en tirer des enseignements. Vous voyez, c'est ça. On vous dit d'aller vers quelque chose de constructif. Voilà, oui. On est prêt à évoluer, à laisser derrière soi quelque chose avec ce 10 d'épée ici. À embrasser un avenir plus prometteur. Aller vers cette renaissance intérieure, à repartir sur de nouvelles bases. C'est tout ça votre défi. Oui. Et ce qui vous aide, eh bien, ce qui vous aide, c'est la carte de la tour. Pour moi, la carte de la tour, c'est une carte de... Ici, hein, c'est ce qui vous aide. C'est une carte de libération, de récupération peut-être. Avec la carte, effectivement, de la tour. Mais il y a quelque chose... malgré quelque chose qui a été difficile, on vous dit que vous avez tout en main pour surmonter votre peine, votre chagrin, vos regrets, et pour vous créer un nouveau départ. On n'oublie pas qu'on a la carte du... on n'oublie pas qu'on a la carte du magicien, qui parle de ce nouveau départ. Oui. L'issue de la guidance. C'est le 5 de Pentacle. Pardon. C'est le 5 de Pentacle. Et c'est la carte du pape. Alors, le pape. Le pape, ça peut être quelque chose de nouveau. Alors oui, on reprend des études, on fait un apprentissage, pourquoi pas. Ce qui permet de sortir de difficultés, c'est une possibilité. Après, le pape aussi, c'est le fait d'être lucide. Le fait de se servir de sa sagesse pour y voir clair. Vous voyez? Oui. Alors, peut-être bénéficier de conseils pour sortir d'une situation difficile et compliquée, pour surmonter des difficultés. Alors, je vais dire financières ou autres, parce que j'ai le 5 de Pentacle. Mais, alors, on va recouvrir des cartes, bien évidemment qu'on va recouvrir des cartes. Mais c'est comme si vous deviez être objectif ou objective dans cette période de changement, dans cette période de fin, dans cette période de deuil. Vous voyez? Oui. Complètement. Quelqu'un avec cette carte du pape, je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge. Quelqu'un avec cette carte du pape pour effectivement vous aider à sortir de quelque chose de compliqué, vous aider, vous soutenir pour sortir de quelque chose de difficile avec cette carte du 5 de Pentacle. Oui, alors ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle opportunité, mais pour moi, vous pouvez mettre fin à des difficultés avec l'aide peut-être d'une personne bienveillante, bien évidemment. Vous allez progressivement retrouver de la stabilité. Il y a de l'espoir et du renouveau après quelque chose de difficile dans cette guidance. Je recouvre le 5 de coupe. Bon. Eh bien, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il tranche. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de faire le choix
de laisser enfin quelque chose derrière vous. Parce que le roi d'épée, il est irrationnel, c'est clair dans sa tête, il est logique. Sa prise de décision est éclairée. C'est pareil, il résout les problèmes avec calme et objectivité, le roi d'épée. Ouais. Vraiment, la sagesse et la réflexion sont nécessaires pour vous. Je pense surtout la sagesse. Voyez? Oui. Oui, complètement. Vous devez utiliser votre pensée rationnelle pour trouver des solutions, pour sortir effectivement de quelque chose de compliqué, de difficile, pour arriver à laisser quelque chose derrière vous. Parfois, le roi d'épée, alors, parfois, ce roi d'épée, on peut faire le deuil d'une relation, par exemple, parce que quelqu'un vous a manipulé. Pourquoi pas, hein? Mais oui, quelqu'un vous a manipulé, quelqu'un a été blessant, tranchant, mais peu importe. Oui, c'est aussi possible. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est le choix de... la nécessité de comprendre clairement les choses. Voyez, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider d'aller de l'avant, pour pouvoir décider... pour décider d'avancer. Et dis donc, nous avons la carte du jugement. Ouais. Le jugement, c'est un nouveau départ. Le jugement, c'est un nouveau départ. Vous, de toute façon, vous voulez quelque chose, vous voulez de la nouveauté. Vous voulez quelque chose de nouveau. Et vous voulez, bien évidemment, ce qui est logique, quelque chose de positif. Bien évidemment. Après, le jugement, c'est une carte de guérison émotionnelle. On laisse quelque chose derrière soi parce qu'on avance. Moi, je pense que vous travaillez à avancer dans votre vie, peu importe le domaine, professionnel, sentimental. Vous voulez avancer, vous voulez... On a de nouvelles envies, il y a de nouveaux projets, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde cette guidance, que vous êtes prêt à agir. Voyez? Complètement, on est prêt à agir. C'est une carte de renaissance aussi, la carte du jugement. De libération, comme la carte de la tour. On renaît de ses cendres et c'est une bonne chose. Vous voyez? Je recouvre l'as de bâton. Tiens donc. Oui, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il revient encore. Cette déception. Là, il y a une guérison pour vous. Vous pouvez aller vers une guérison. Alors, avec le jugement, je pourrais dire que vous pouvez aller vers un pardon, mais j'ai pas trop envie de le dire. Alors après, ceux qui le souhaitent vraiment. Mais pour moi, c'est plus surmonter ce chagrin, surmonter ses regrets et prendre un nouveau départ. Et en plus, le 9 de Pentacle parle d'autonomie, parle d'indépendance, parle de liberté. Complètement. De liberté, ouais. Il y a vraiment du renouveau pour vous. Alors, ce 9 de Pentacle, indépendance, succès, stabilité. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau qui vous donne de l'indépendance, du succès, de la stabilité, de la sécurité. Vous voulez de la liberté, de l'autonomie. On veut se créer, on veut de la nouveauté qui permet une vie plus satisfaisante. Sur le plan professionnel, financier, sentimental, peu importe. C'est vraiment ça. La carte du 9 de Pentacle. Et vous y travaillez pour aller vers cette satisfaction, pour sortir d'une insécurité, peut-être pour sortir d'une dépendance après. Mais il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est positif, quoi qu'il en soit, oui. C'est vraiment cette renaissance qui joue un rôle dans l'atteinte de votre indépendance. Ouais. Avec le 7 de coupe, avec le 7 de coupe, il faut que je fasse des choix. Alors, est-ce que c'est peut-être ces choix, bien évidemment, qui vous font peur? Le 7 de coupe parle d'options, de choix, de possibilités. Il faut choisir. Il faut choisir. Je regarde, non, je ne sais pas pourquoi j'ai cru qu'on avait le roi d'épée. Mais on n'a pas le roi d'épée. Le 7 de coupe, c'est vraiment oui. Le fait de faire des choix. Alors, on ne sait pas quel choix faire. Et puis, on hésite à faire des choix parce que
parce qu'on a plusieurs possibilités, parce que peut-être qu'on a peur de aussi, hein, c'est aussi le fait d'avoir peur parfois de faire les mauvais choix. Vous voyez? Ouais, parfois, on a peur de faire les mauvais choix. En même temps, si on ne fait pas de choix, il ne se passe rien. Vous voyez? On est réaliste dans ses choix avec le 7 d'épée. J'ai quand même envie d'en mettre une. Oui, le roi d'épée, mais oui, mais waouh, au secours. Donc, j'allais dire, je ne le voyais plus. Ouais, super, je la mets quand même. Je ne le voyais plus, le roi d'épée. Mais oui, avec le 7 de coupe, donc, je le disais, on fait on fait des choix clairs. On est dans la clarté et dans la réalité pour faire des choix. Parce que le roi d'épée, c'est la clarté. Oh. Ok, la roue de fortune. Bon, la roue de fortune, c'est un changement. La roue de fortune, c'est une évolution. Vous voulez de la nouveauté, vous voulez Alors, bien évidemment, peut-être que vous souhaitez faire faire de nouvelles rencontres. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui évolue. En fin de compte, la roue de fortune, c'est vraiment le fait de transformer ce qu'on peut dans sa vie, de pouvoir changer les choses. Vous voulez que les choses changent et vous pouvez faire changer les choses. L'as de bâton, je l'ai dit tout à l'heure, ce changement, il est à votre initiative. Vous voyez? Alors bien sûr, ce changement peut causer du stress. Là, si vous êtes dans un moment difficile, on vous dit que ce moment difficile ne durera pas. Il ne durera pas. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important, complètement. Ouais. Pour moi, vous devez vraiment sortir d'une déception. Peut-être de certaines illusions. Ouais. Je recouvre le 10 d'épée. Wow. Bon, voilà. Hein. Dans le défi, j'ai le 10 d'épée. Et dans le défi, j'ai la tour qui revient. Donc, accepter la fin et embrasser les nouveaux départs, bien évidemment. Ouais. Pour moi, il y a une fin. Mais on vous dit que des transformations positives peuvent naître du chaos. Oui, des transformations positives peuvent naître du chaos. Complètement. Oui. La tour parle aussi, bien évidemment, 10 d'épée et la tour, ça parle aussi, je le disais tout à l'heure, hein, de libération, de vous libérer de quelque chose de douloureux, de compliqué, peut-être qu'on vous a trahi, alors pas rester dans la rancœur, pas rester dans les rancunes. Bien évidemment, oui. Ouais. Ouais, il y a peut-être un changement qui est difficile à vivre. On peut souffrir face à certaines réalités, on met fin à des illusions, on a la nécessité de quitter sa zone de confort, on est confronté à des choses, ça nous secoue, ça nous pousse à remettre en question des choses. Donc il y a du stress, de l'angoisse et de la désorientation, bien évidemment. Mais bien que ce changement, ce changement, cette période de deuil, entre guillemets, c'est déstabilisant, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer. Voyez, on vous dit de chercher un moyen de rebondir et de construire sur de nouvelles bases. De toute façon, c'est ce qui vous aide avec la tour ici. Je la recouvre cette tour. Wesh. Ok. D'accord. Nous avons l'as de coupe avec la carte de la tour. Donc, bien sûr que l'as de coupe, généralement, ça parle de quelque chose de nouveau, de joie, de satisfaction. Alors, je ne vais pas parler de coup de foudre, non, parce que pour moi, l'as de coupe et la tour, c'est pas un coup de foudre. Je vois pas pourquoi ça en serait un, d'ailleurs. Pas pour moi, en tout cas. Mais pour moi, c'est quelque chose qui parle d'une rupture ou d'une révélation soudaine. Il y a quelque chose dans votre vie émotionnelle. Voyez? Oui, il y a un bouleversement. De toute façon. Complètement. Il y a un bouleversement. Et pour moi, vous devez accepter cette fin, reprendre les choses en main et être actif dans la recherche d'un nouveau bonheur. J'en remets une.
Et ouais. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt. Il est prêt pour une nouvelle aventure. As de coupe, nouveau départ. Cavalier de bâton, c'est le fait d'être prêt pour l'aventure. As de bâton, cavalier de bâton. Donc, ça parle de changement de mouvement et d'action. Ça parle d'avoir confiance en soi avec ce cavalier de bâton. Oui, c'est... le cavalier de bâton, il est prêt à relever des défis. Il est déterminé. Voyez ? Pour moi, avec la carte de la tour, ce cavalier de bâton, il vous dit que cette période compliquée, tumultueuse, que ce bouleversement, que cette fin, que cette rupture vous demande courage. Vous demande du courage. Vous avez besoin de courage pour surmonter des difficultés. Vous avez besoin de courage pour aller prendre un nouveau départ, pour aller vers une nouvelle personne, pour aller vers un nouvel emploi. Peu importe, vous avez besoin de ce courage. Complètement. Ouais. Bah oui. Il y a un changement. Tout est bouleversé. Mais vous avez l'opportunité de reconstruire. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers cette opportunité de reconstruction. Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, on a l'as de bâton qui revient. On l'a ici. Et on l'a ici. Donc, c'est l'issue de la guidance. Donc, c'est bien dans l'issue de la guidance. Bah oui, parce que, j'en parlais tout à l'heure, je vais le redire, c'est ce nouveau départ. C'est vous qui faites le premier pas dans cette nouvelle direction avec l'as de bâton. C'est le commencement, c'est la nouvelle aventure, c'est le nouveau projet. On est motivé, on est passionné, on est prêt à prendre le monde d'assaut, on va dans une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction à prendre pour vous. On donne vie à quelque chose de nouveau. C'est ça, la carte de l'as de bâton. C'est une carte extrêmement positive. Alors, bien évidemment, l'as de bâton, on vous dit de vous lancer. On vous dit de faire le premier pas. On vous dit d'agir. On vous dit de bouger, de faire, d'aller de l'avant. C'est tout ça. Je vais en mettre une pour confirmer. Ça vous permet, cette nouveauté, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité avec l'as de bâton, ça vous permet de sortir de quelque chose de difficile. Vous voyez? Complètement. Waouh, c'est bien ça. Ah oui, oui, super. Cavalier d'épée et on a la carte du soleil. Ça, en fin de compte, on vous dit là, on vous parle de calme et on vous parle de calme et on vous parle de sérénité. D'être dans le calme et dans la sérénité aussi. Alors, le soleil, bien évidemment, c'est une carte de joie, de succès. Mais c'est aussi, pour moi, dans cette guidance, c'est le fait que vous avancez. Vous avancez, oui, oui. Ça peut être aussi le fait, avec le roi d'épée, d'avoir les idées claires sur ce que vous souhaitez. Peut-être que vous mettez, que vous avez mis à jour, ou que vous allez mettre à jour des mensonges et des manipulations. C'est une possibilité. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il avance. Il est déterminé. Ça peut être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes, ce cavalier d'épée. Mais c'est surtout le fait d'avoir de l'ambition, d'être enthousiaste, voilà quoi. On fonce. C'est ça. Oui. On atteint un objectif. C'est comme si on vous disait d'avancer vers de la nouveauté. Complètement. Et de ne pas... Ah bah ouais, mais derrière, j'ai... derrière le soleil, j'ai de nouveau... Derrière le soleil, j'ai de nouveau... Mais j'ai de nouveau ce 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pour moi, quand je vois le soleil et le 9 d'épée, je parlais tout à l'heure de la lumière au bout du tunnel. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Vous voyez? Oui. Vous pouvez aller vers le bonheur.
on peut réussir quelque chose parce qu'on est dans l'action. On peut réussir grâce à une action déterminée. Voyez, on a le magicien ici, c'est l'incitation à la transformation, c'est la volonté, la direction du changement. On dispose de tout, de tout. Vous avez tout pour changer une situation, pour remettre de l'ordre là où c'est nécessaire. C'est la capacité d'agir rapidement, avec détermination. Bah pour prendre ce nouveau départ, pour faire le premier pas dans cette nouvelle... Eh bien, dans cette nouvelle direction. Encore une fois, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe. Peu importe. Ouais, complètement. Allez, nouvelle aventure qui vous attend, les Sagittaires. Alors, on fait le deuil d'une autre aventure, si j'ose dire. Allez, je prends encore une carte pour vous. Du 1er au 7 avril. Oh, j'ai du mal avec la date. Hein. Bizarre d'avoir du mal avec la date comme ça. Allez. Sagittaire, du 1er au 7 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? L'imagination sans borne. Oh, j'en ai deux qui viennent. Allez, je prends la première. Ciboulot en vrac. Ah bah oui, clairement. Adapté en genre. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Le ciboulot en vrac. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble, tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Pour vous, c'est le 5 de coupe, les Sagittaires, pour cette semaine du 1er au 7 avril. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose, on vous encourage à aller de l'avant. Voilà. On vous dit maintenant, mais d'aller de l'avant, voyez, oui, d'aller à l'étape suivante. Il est temps d'entrer dans une nouvelle dynamique. Il est temps d'avancer. Bien évidemment, peut-être que vous pouvez vous appuyer sur certaines personnes pour pouvoir le faire. Mais on sort d'une épreuve encore plus fort. On s'applique à regarder devant. Soyez motivés, soyez inspirés par quelque chose de nouveau. Voyez? Oui. L'as de bâton, il peut vraiment ici vous inviter à écouter votre cœur, votre intuition. On est prêt à se lancer, même si tout n'est pas prêt à 100%. On fait les premiers pas dans cette nouvelle direction. Le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure. Opportunités professionnelles, relations amoureuses, projets artistiques, une transformation dans votre vie. Peu importe. L'as de bâton, il annonce un changement dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin d'avancer. Voyez ? Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.